Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo, ma première vidéo consacrée aux arcanes mineurs. Voilà, suite au challenge Tour d'horizon des arcanes majeurs, il m'a été demandé de poursuivre sur les arcanes mineurs. Alors, je pense que je ne vais pas faire sous forme de challenge, il n'y aura pas de vidéo tous les jours. En fait, il y aura des vidéos un petit peu surprise. Voilà, il n'y a pas de planning, il n'y aura pas de date. Dès que j'ai un petit moment, je vous fais une vidéo sur les arcanes mineurs. Je ne vais pas rentrer dans quelque chose de carré, de rigide, puisque de toute façon, je ne le respecterai pas. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, je ne sais pas trop encore comment je vais mener ces vidéos, à vrai dire. Je pense que je vais faire avec les deux traditions, tradition Marseille et tradition Rider-Waite. Alors ça ne va pas être un comparatif. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez de super vidéos faites par Fleur de Lune. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Voilà, qui fait de super vidéos en comparant le Marseille et le Rider. Voilà, alors moi, ça ne va pas vraiment être ça. Disons que je voudrais poursuivre un petit peu les illustrations que j'aime dans les jeux et dans les arcanes. Sauf que si je me limite à ça, je ne vais pas vous parler du tarot de Marseille, puisqu'au niveau des illustrations, comme vous le savez, les mineurs ne sont pas illustrés. Hein, voilà, type tarot de Marseille, voilà les mineurs qu'on a. Mais comme je ne veux pas bouder la tradition Marseille, je commencerai toujours par vous parler des significations. Alors, assez large, hein, on ne va pas rentrer non plus dans quelque chose de très lourd, ça va être assez succinct. De toute façon, vous avez pas mal de livres qui parlent des arcanes. Donc moi, je vais plutôt vous parler de ce que j'aime bien, des notions que j'aime bien voir dans ces cartes et sur lesquelles je m'appuie. Alors ça reste qu'une pratique personnelle. Attention, hein, je ne vous dis pas que tel ou tel arcane va avoir cette signification et que celle-là, pas du tout. L'arcane aura la signification que vous allez lui donner. Donc je le dis toujours, testez, essayez plein de choses et gardez ce qui vous correspond. Voilà, il n'y a pas qu'une vérité dans le tarot, il y en a plusieurs. Et il y a surtout la vôtre. Donc voilà, si vous n'utilisez pas le tarot comme moi, enfin du moins les significations comme moi je les utilise, il n'y a aucun souci, gardez les vôtres. Moi je vous partage, je vous fais juste partager ma pratique. Voilà. Ceci étant dit, nous allons commencer donc l'entrée en matière sur les arcanes mineurs. Alors pour cela, nous allons revenir aux arcanes majeurs. Alors, pourquoi on s'intéresse à nouveau aux arcanes majeurs? Tout simplement parce que tout part de là. Et que déjà, dans les arcanes majeurs, on a une notion sur les arcanes mineurs. Alors, pour cela, on va regarder ensemble la première carte du tarot, qui est le battleur. Et on a cette notion des séries des arcanes mineurs, avec la baguette qui tient dans les mains pour la série des bâtons, le denier dans l'autre main, la coupe sur la table, et le couteau qui fait référence à la série des épées. Et on va regarder également la dernière lame, qui est le monde. Voilà, donc je les mets à côté. Donc en fait, le battleur se met au travail. C'est son mérite, c'est son rôle au niveau du mandala. Et pour se lancer dans son entreprise, dans son travail, il dispose d'outils. Et ces outils sont les arcanes mineurs. Donc on peut déjà dire que les mineurs sont là pour nous aider à nous développer et à nous aider à parcourir ce chemin initiatique. Alors, le battleur, on voit qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il dispose d'objets inanimés, mais il ne sait pas comment s'en servir. On voit la position de ses pieds, qui montre déjà une hésitation. Un pied à gauche, un pied à droite, qui sont écartés. On voit le regard également qui a l'air un petit peu perdu. On a l'impression qu'il passe d'un objet à un autre. Voilà, on a bien cette idée, j'ai tout ça, mais comment je fais? Donc, notre main qui s'arrête à cette première lame et qui ne sait pas utiliser ces objets, va aller voir la papesse pour en apprendre plus, et etc. Il va faire son chemin. Et tout au long du mandala,
il va réussir des choses, hein. Il va se perfectionner pour aboutir à la lame 21 au monde et devenir du coup un être épanoui et accompli. Donc là, il a su se servir des outils qu'on revoit en dernière lame, mais qui se sont transformés. D'objets inanimés qu'on a sur le bateleur, ils sont devenus des êtres vivants. Donc dans cette lame, on retrouve également les 4 séries, avec l'ange qui représente les coupes, l'aigle qui représente les épées, le bœuf qui représente les deniers et le lion qui représente les bâtons. Donc voilà, donc du bateleur hésitant qui est figé, on en vient à la dame du monde qui danse, qui est une danseuse, qui est sur un pied. On a l'impression qu'elle jongle. Alors regardez le bâton aussi. On voit le bateleur qui tient la baguette penchée, donc de façon instable. Et dans le monde, cette même baguette est tenue de façon droite, donc stable, équilibrée. On est passé d'un équilibre précaire du bateleur à un équilibre stable dans le monde. Voilà, donc en fait, le monde, tout simplement, a su intégrer en elle la signification des éléments symbolisés par les mineurs. Voilà, donc en parlant d'éléments, on a vu donc coupe, épée, denier et bâton. Mais à quoi ça représente? Alors, les bâtons, si on avait un verbe à leur donner, ce serait faire. Les bâtons, c'est le feu, c'est le yang, c'est les énergies, c'est la vitalité, c'est la création, la sexualité, les désirs. En fait, c'est l'énergie sexuelle et créative. Pour les coupes, c'est l'eau. Le verbe, ça pourrait être aimer. Alors, c'est le yin, les coupes. C'est le domaine affectif, ce sont les émotions, les sentiments, la spiritualité. Donc, c'est l'énergie émotionnelle et affective. Les deniers, si on y mettait un verbe sur les deniers, on pourrait par exemple dire vivre. Donc, les deniers, c'est la terre, c'est le yin également. C'est tout ce qui est matériel, la matérialisation des choses. Donc c'est l'argent, c'est le corps physique, les objets, le travail, la maison, etc. L'énergie, c'est l'énergie matérielle. Et enfin, les épées, si on avait un verbe à leur donner, ce serait être. C'est l'air, c'est le yang, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est l'esprit, les pensées. L'énergie des épées, c'est l'énergie intellectuelle. Voilà, donc ça, il est bien important de bien comprendre un petit peu toute cette symbolique et ces domaines particuliers pour pouvoir ensuite appréhender les mineurs. Alors, avant de vous quitter, j'ai bien envie de désacraliser un petit peu le tarot de Marseille et surtout de vous dire qu'il n'est pas si compliqué que ça à utiliser au niveau des arcanes mineurs, parce que souvent on entend « Oh, le tarot de Marseille, c'est très compliqué pour les arcanes mineurs », mais pas tant que ça. Surtout si vous connaissez bien les séries, comme je viens de vous en parler, hein, les bâtons et ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils représentent. Ensuite, la numérologie. Le tarot de Marseille se base énormément sur la numérologie. Mais si vous utilisez beaucoup les arcanes majeurs et que vous dites « Oh mais non, mais moi la numérologie, je ne connais pas », mais que si vous connaissez, parce que les arcanes majeurs se basent énormément aussi sur la numérologie. Donc en fait, pour appréhender les arcanes mineurs, tout simplement, il faut connaître les arcanes majeurs. Les mineurs ne livrent la pleine mesure de leur signification qu'à partir du moment où on maîtrise parfaitement les majeurs. Tout simplement. Alors, si on prend par exemple l'empereur. Alors, je vais le mettre sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Alors, on a notre empereur. Donc, c'est le chiffre 4. C'est la stabilité. Hop, je vous le montre mieux. Voilà, c'est concrétiser, c'est gérer, c'est asseoir, c'est opérationnaliser, etc. Voilà, on a quelques mots-clés comme ça
de cet arcane numéro 4 qui est l'empereur. Donc du coup, si je prends le 4 d'épée, si je prends le 4 de bâton, si je prends le 4 de coupe, et enfin le 4 de denier, ben, tout simplement, je vais associer l'énergie, l'énergie vibratoire de l'empereur aux séries et aux significations de chaque série. Alors, par exemple, le 4 d'épée, ça va être opérationnaliser, gérer ses idées. Le 4 de bâton, on va avoir concrétiser un travail, par exemple, un projet créatif, une énergie. Par exemple, le 4 de coupe, bien gérer ses émotions. Donc c'est vraiment des idées que je vous donne. Et le 4 de denier, par exemple, asseoir sa situation financière. Voilà. Donc c'est facile après de faire des liens. Tout simplement, on garde l'énergie de l'arcane majeur et on connaît les significations de chaque série et les domaines de prédilection et on fait des liens. Et de là, on arrive à lire les mineurs du tarot de Marseille, tout simplement. Alors, une petite aussi remarque, vous voyez que tout, alors sur ce jeu, c'est pas flagrant, les arcanes mineurs dans le tarot de Marseille sont numérotés. Donc là, on le voit là, on voit le 4 en bas pour les bâtons, on voit le 4 en haut pour les coupes. Et les deniers, c'est la seule famille où il n'y a pas de numérotation. Dans le tarot de Marseille, c'est comme ça. Alors ce n'est pas un oubli, c'est un message. Donc dans les deniers, on compte. On compte ses sous. Voilà, donc les deniers, on a bien cette notion d'amasser, de compter, de la matière. Voilà, donc c'est la seule série où il n'y a pas de numéro. Mais dans le tarot de Marseille, il y a toujours, et vous le verrez au fur et à mesure, un intrus, j'allais dire, entre guillemets, c'est-à-dire que toujours dans les 4 séries, il n'y a pas d'équilibre absolu. C'est-à-dire que on a toujours une différence, quelque chose qui va se différencier des autres. Donc là, par exemple, les deniers, seule série des mineurs à ne pas être numérotée. Et on verra les différences par la suite. Voilà pour cette première vidéo. Je vous retrouve donc pour la prochaine où on va commencer à voir les As. Voilà, donc je pense qu'on verra les 4 en même temps pour aller plus vite. Donc je vais essayer de faire des vidéos pas très longues, donc je vous donnerai des mots-clés pour appréhender chaque carte, alors surtout au niveau du tarot de Marseille. Alors vous verrez que les mots-clés et la signification des mineurs dans le tarot de Marseille n'est pas la même que dans le Rider-Waite, il y a des différences. Et sur le Rider-Waite, nous verrons vraiment les illustrations, où là je vais m'amuser à piocher les illustrations des jeux que j'ai et que je préfère. Voilà, mais on va essayer que les vidéos soient assez légères et assez courtes, parce qu'après tout, on ne va pas faire quelque chose de trop lourd, de trop école, puisque là vous avez des livres qui parlent très très bien et beaucoup mieux que moi, des arcanes mineurs, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.